Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh là, j'ai tellement de choses à vous dire. Tout d'abord, je vous adore. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça se remplit au niveau de mon calendrier, au niveau des initiations au Laoshi. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me contacter pour choisir votre jour, celui que vous souhaitez, que ce soit à distance ou en présence, puisque je peux me déplacer sous certaines conditions. Donc, n'hésitez pas, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. C'est ça l'avantage, c'est que c'est moi qui me mets à votre service, entre guillemets, puisqu'effectivement, je trouve que c'est pas toujours évident de fixer des journées et de pas être disponible. Voilà. Donc, autant que je puisse, pour le moment, vous arranger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, écoutez, nous, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 avril. C'est la Saint-Jules. Donc, tout d'abord, bonjour et bonne fête à tous les Jules. Alors, écoutez, pourquoi je suis aussi de bonne humeur? Ben, parce que je pense que tous les matins, depuis lundi, j'écoute les capsules de mon ami Quamrak. Je vous laisserai le lien sous cette vidéo. J'ai déjà fait quelques adeptes qui se sont abonnés. Il parle ce matin d'abondance financière grâce à la Quamrakite. Donc la pierre que je vous ai montrée, qui est en fait de la moldavite. Mais pourquoi on l'appelle Quamrakite? Parce qu'en fait, Quamrak, grâce et à l'aide de son guide, fait un rituel bien particulier. Un rituel qui nous permet quoi? Pour ma part, je vais vous le dire, tout d'abord, ça me permet d'avoir une plus grande fluidité dans mes capacités, même dans mes capacités de magnétisme, même dans mes soins Laoshi. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Même dans ma fluidité au niveau des cartes, je me suis même aperçue parfois de répondre à des personnes sans nécessairement avoir besoin de mes cartes comme support. Alors, on me l'avait toujours dit, mais évidemment, je suis quelqu'un qui manque de confiance en moi là-dessus puisque j'ai envie de vous donner quelque chose de qualité et les supports sont pour moi une sécurité. Donc, je l'avoue ici, je suis comme vous. Bien sûr, parfois, je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Eh bien, l'abondance financière, puisque bon, je viens de très très loin. Quand je dis très très loin, c'est vraiment très très loin. Aujourd'hui, je paye mes factures, ce qui est quand même waouh, génial, sans demander de l'aide à qui que ce soit. Donc ça aussi, c'est génial, parce qu'il fut une époque, j'étais obligée de demander et j'ai pu rembourser ces personnes d'ailleurs que je remercie de m'avoir mis sur mon chemin pour me filer un coup de main au moment où j'en avais le plus besoin. Quoi d'autre vous dire? Bah oui, bah effectivement, ça m'apporte plein de choses. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec Quamrak, c'est essentiellement la régularité. Il faut savoir quand même que tous les jours, une fois que j'ai posté mes vidéos, que j'ai fait mon travail, je fais une EFT sur un miracle dans la journée. Donc c'est sur sa chaîne que je l'ai trouvé. Et tous les jours, sans exception, je fais cette EFT. Voilà. C'est-à-dire que je dors chez une amie, que je me lève à 5 heures du matin, que peu importe ce qui arrive dans ma vie, tous les jours, sans exception, je fais cette EFT. Et c'est comme les exercices pour la Quamrakite, je le fais aussi souvent qu'il m'est donné de le faire. Voilà. Donc pourquoi? Parce que effectivement, il a raison, ce n'est que la régularité, le travail qui fait que à un moment donné, les choses se mettent en place. Si vous pensez que c'est en claquant des doigts, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que le chemin de la spiritualité et de l'élimination, ça reste un chemin qui est loin d'être facile. Il est plus facile de choisir celui de l'ombre que celui de la lumière. Celui de l'ombre, c'est facile, hein, on déprime, on est méchant, c'est très très facile, on est tous capables de le faire et très rapidement. Par contre, celui de l'illumination, celui de la bonté, celui de l'amour, celui de pouvoir effectivement donner aux autres, de pouvoir aller de l'avant, celui-là, je peux vous assurer, il est loin, loin, très loin d'être facile. Je dirais que la spiritualité, quand on la fait bien, eh bien, c'est un travail du quotidien. Comme je vous disais, et avec beaucoup d'humour, c'est comme les abdos. Si vous voulez une tablette de chocolat, c'est tous les jours à vie. Bah, c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, je rebondis sur la petite phrase qu'il dit à la fin de la vidéo au sujet des toilettes. Effectivement, sa phrase, moi, je la fais tous les jours et ça marche. Donc, allez-y, foncez. C'est vraiment que du bonheur.
Alors, écoutez, maintenant on va parler des cartes parce que je parle beaucoup, mais c'est ça que vous venez voir, c'est les énergies du jour. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes le 12 avril. Ah là là, ce mois d'avril, qu'est-ce qui passe vite lui aussi. Et voici le message d'Hélène Caddy. Remercie pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu reçois et pour tout ce que tu vas recevoir. En fait, ne cesse jamais de remercier, car c'est une attitude positive envers la vie et c'est le fait même de remercier qui attire à toi ce qu'il y a de meilleur. Cela aide à garder ton cœur et ton esprit ouverts, cela aide à l'expansion constante de la conscience. Tu rencontreras toujours quelque chose qui demande remerciement et alors que tu commenceras à compter ces bénédictions, elles se multiplieront. Tu te rendras compte à quel point tu es puissamment béni. Tu prendras conscience que tout ce que j'ai t'appartient, que mes réserves d'abondance sont pleines à déborder et que tu ne manques de rien. Chacun de tes besoins est comblé d'une manière merveilleuse et dans cet état de conscience, tu peux donner, donner encore et ne jamais compter ce que cela te coûte car tu reçois en fonction de ce que tu donnes. En donnant, tu fais de la place pour recevoir davantage. Ah, écoutez, aujourd'hui, a priori, c'est le mot abondance qui revient souvent. Nous allons voir d'ailleurs dans les cartes si c'est le mot abondance. Et oui, ça fait peur, mais ils n'ont jamais dit là-haut qu'il faut être pauvre. Ils n'ont jamais dit que vous devez être malheureux. Ils n'ont jamais dit que vous ne devez pas prendre l'argent comme une énergie spirituelle. Jamais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Et malheureusement, sur cette dimension-là, l'argent reste un excellent moyen. Allez, on y va, on continue. Ah écoutez, regardez. Vous êtes votre propre ennemi. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à refouler des émotions, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, aussi bien dans votre pensée qu'en vous-même. Là, je parle d'émotions. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça peut être aussi stabilité personnelle, financière, émotionnelle, ce que vous voulez, mais c'est un tout en fait. Pourquoi? Parce que si vous voulez toucher les étoiles, si vous voulez grimper, si vous voulez aller vraiment sur une nouvelle destinée, si vous voulez monter cette échelle, il va falloir être vous-même abondance. C'est-à-dire réprimer ces, comment je pourrais dire, ces pensées négatives. On en a tous sans exception, mais il faut vraiment essayer de les alors, pas de les réprimer, je me suis mal exprimée, de les accepter, plutôt de les accepter, d'accepter que parfois nous ne sommes pas au taquet, mais par contre, elles ne doivent pas durer. Moi, souvent, je me lève le matin, je ne suis pas au taquet comme vous voyez là. Mais je fais un travail qui s'appelle de prise de conscience, un travail qui me permet d'éliminer ces pensées négatives qui va durer 10-15 secondes. Je les accepte, je les accueille, mais je ne les laisse pas. C'est moi et moi seul qui décide de mes pensées. Voilà, c'est pas elles qui font la loi, c'est moi. Donc c'est moi qui décide tous les matins que toutes mes vidéos sont au taquet. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que j'ai décidé, moi, Sandra Monteil, d'être au taquet, c'est moi qui ai décidé d'être enjouée, d'être heureuse. C'est personne d'autre, c'est personne, c'est que moi. Voilà. Donc, alors, écoutez, regardez. N'attendez pas, ne regardez pas au-delà. Halte, mettez-vous en action. Vous avez la force de le faire. Vous avez toutes les clés en vous pour le faire, pour être dans ce mode d'action, pour être dans ce mode d'avancement. Quelle que soit la situation que vous vivez, je dis bien quelle que soit, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, vous devez prendre le taureau par les cornes, vous en avez la force, la puissance. Pourquoi? Parce que c'est votre karma, c'est votre destinée, c'est ce que vous devez faire pour avancer. Alors quand on regarde bien les cartes destinée, karma, pour moi, pareil. Pour moi, stabilité, force, c'est la même chose. Ennemi, c'est l'attente. Donc, je veux dire que les cartes aujourd'hui sont très claires. Votre destinée, c'est de reprendre votre vie en main. Action, réaction. Qu'est-ce qu'on me dit? Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Ah, c'est tout moi. Non, je rigole. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Effectivement, c'est ce que m'ont demandé mes anges, mes guides. Effectivement, d'abord ma carrière et je l'ai bien entendu. Donc, c'est ce que j'ai eu fait quand ils ont décidé que c'était comme ça. Maintenant, ma carrière, eh bien, écoutez, c'est vrai parce que ça me permet de vous aider, ça me permet d'avancer et c'est aussi important qu'une belle histoire d'amour qui arrivera de toute façon quand ce sera le bon moment. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Lâcher prise, bien sûr. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi si libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors hier, j'ai eu une gentille dame qui me disait qu'effectivement, elle visionnait pas mal de vidéos et certains disent qu'il faut attendre le retour de quelqu'un et d'autres disent qu'il ne faut pas attendre le retour de quelqu'un. Moi, je dis que c'est vous qui décidez. Comme je vous le dis souvent, je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Ma vérité parce que bah, j'ai vécu, j'ai fait comme tout le monde et aussi parce que j'ai un caractère et quelque chose. Moi, c'est vrai qu'une fois que c'est parti, je ferme un chapitre, j'ai pas envie. Puis, je dirais que si ça n'a pas fonctionné, je vois pas l'intérêt de remettre encore une couche pour que ça fonctionne. Enfin, j'ai pas envie. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de peps. Je dirais que limite, je suis une aventurière. Voilà. Moi, une fois que j'ai goûté, bah, c'est terminé, j'ai goûté, bah voilà, ça n'a pas marché, bah je tourne la page, je ferme la page d'un chapitre et j'avance. Que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé d'ailleurs, ce n'est pas un souci. Donc c'est toutes ces choses-là. Mais on est tous différents et n'oubliez pas, on a tous un karma et une destinée différente. Vous peut-être que vous avez besoin de réapprendre avant de comprendre. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est vraiment, c'est vous qui voyez, c'est voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a votre chemin. Alors regardez bien, les choses bougent et avancent. Donc ne restez pas dans cette stagnation, ne restez pas dans ces peurs, ces doutes, ne restez pas comme ça, avancez. Ayez la foi, dites-vous que tout va bien se passer parce que vous êtes le créateur de votre vie et c'est vous qui décidez si vous avancez ou pas. Alors, roulement de tambour, le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel je choisirais. Donc, c'est vous qui avez le choix. Hein. Je veux dire, là, le texte, il est vrai, il est sûr. C'est vous et vous seul. Je dis bien, et ça je le répète, qui décidez ce que vous faites de votre vie. C'est vous et vous seul qui décidez ce que vous devez faire. Voilà. Et ça, le choix, j'ai toujours dit que c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Je ne suis pas du signe de la balance pour rien. Le choix a toujours été compliqué pour moi de le faire. Par contre, qu'il était bon ou mauvais, j'en suis toujours restée sur le même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi, je ne reviens pas en arrière. C'est peut-être une erreur, peu importe. C'est peut-être de l'ego, peu importe. J'ai choisi. J'estime que les gens ne sont pas en face de moi des pions qu'on peut retourner comme une carpette. Donc, si j'ai fait un choix, qu'il soit bon ou mauvais, je l'assume jusqu'au bout. Voilà, c'est ma philosophie, ça ne peut ne pas être la vôtre, mais c'est comme ça que je vois la vie. Voilà. Bon, sur ce, vous avez envie d'un meilleur réveil, allez voir juste en dessous de cette vidéo. Je vais mettre le petit lien pour aller voir la vidéo du message du matin de mon ami Quamrak. C'est un homme dont j'ai beaucoup de respect. Je l'ai suivi, ça doit bien faire 10 ans que je connais Quamrak et que je l'ai jamais vu en plus. Donc c'est rigolo que on peut avoir autant de respect pour quelqu'un. Je lui ai passé par des passes très difficiles. Il a été pour moi un guide spirituel virtuel. Bah là, il va le savoir, mais bon, je lui ai, je crois, déjà dit plusieurs fois. Il a été pour moi une façon de me dire que je n'avais pas à me plaindre, que en fait il fallait que j'avance, quoi, que j'arrête entre guillemets de rester dans cette stagnation. Et puis je remercie beaucoup mes guides, mes anges, de m'avoir mis cette merveilleuse personne sur mon chemin parce qu'elle m'a ouvert des portes que je ne connaissais pas et celle surtout de me limiter alors que je le répète et grâce à lui je le répète encore, nous sommes illimités. Rien, je dis bien rien, ne nous empêche d'être qui on veut et ce que l'on souhaite. J'ai mis beaucoup d'années, mais il m'a beaucoup aidé. Donc, bah, écoutez, hein, on est dans le remerciement. Donc, je le remercie via cette vidéo pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qui m'a ouvert comme porte, même si je ne l'ai pas toujours dit, mais bon, je lui ai envoyé quand même des messages, donc il le sait. Et donc, je le remercie pour tout ça. Donc, si vous voulez également une belle personne, je vous le recommande fortement. Vous verrez, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, voilà. Allez-y, foncez. Je vous souhaite une très belle journée. Juste après cette vidéo, tout à l'heure, je vous fais la vidéo du week-end. J'espère qu'il va être au taquet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.